Je vous invite à prendre vos Bibles, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Évangile de Jean, chapitre 18. Les titres du message de ce matin, remets ton épée dans son fourreau. Vous avez entendu? Je répète le titre du message, remets ton épée dans son fourreau. Lorsque lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il s'agit du jardin des Oliviers, dans lequel il y entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte, il s'agit de 600 soldats, une cohorte fait 600 soldats, des fois ils disent même 1000, et des huissiers, il y avait donc du nombre, qu'envoyèrent les chefs sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des lampes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Amen. Remets ton épée dans son fourreau. Judas, qui connaissait les habitudes de Jésus, va conduire la cohorte, ses soldats, ses huissiers, au jardin des Oliviers pour arrêter Jésus. Et ils vont la nuit. Et pour pouvoir s'éclairer, ils prennent donc des lampes. Et la Bible dit qu'ils avaient aussi des flambeaux avec, et des armes, et des armes. Le verset 4 nous dit ceci, « Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver. » Il savait tout ce qui devait lui arriver. Jésus sait tout. Jésus n'est jamais pris au dépourvu, n'est jamais surpris. Comme aussi, Jésus sait ce qui doit nous arriver. Et il est là pour nous protéger et nous garder. Il est là pour veiller sur son peuple, sur ses enfants que nous sommes. Il dira alors à ces hommes qui viennent pour l'arrêter, « Qui cherchez-vous » Et ils vont répondre, « Jésus de Nazareth. » Il dira, « C'est moi. » Dans ces circonstances, Jésus aurait pu se cacher, se dérober. Parce que c'est qu'ils sont venus pour l'arrêter, pour le faire mourir. Et en disant, c'est moi, il se livre. Et ce que je veux montrer ici, ce matin, c'est que Jésus
n'a pas eu peur de se livrer pour que nous soyons sauvés. Notre sœur qui nous accompagne dans les chants ce matin nous a parlé de la peur. Dieu veut nous libérer de nos peurs. Même devant la mort, Jésus n'a pas eu peur. Pour que tu sois sauvé et que je sois sauvé. Gloire à Dieu. C'est pas à lui de mourir, c'est à toi et à moi de mourir. Mais il prend notre place. Il se dénonce, il se livre à ces soldats parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à la croix. La parole de Dieu est tellement riche. Quand Jésus parle et dit c'est moi, la Bible nous dit qu'ils reculèrent et tombèrent par terre. Sur la parole de Jésus, ils sont tombés par terre. La puissance de la parole de Jésus. Il n'a pas besoin d'armes pour les faire tomber. Ils sont eux armés. Jésus n'a pas d'armes. Mais sa parole est une puissance. Et sa parole va le faire reculer. Et sa parole va le faire tomber par terre. Je voudrais ce matin vous dire, frères et sœurs, que Dieu nous demande de reconsidérer que sa parole est une puissance. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance, c'est la puissance qui fait reculer les ténèbres. C'est la puissance qui s'oppose au mal. Et si une parole de Jésus, toute cette armée, avec son arsenal militaire, tombe par terre. Et je voudrais te dire aussi que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve pour te dévorer, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est pour nous. Finalement, Jésus accepte de se faire arrêter seul. Mais auparavant, il prend le soin de protéger les apôtres. C'est beau ça aussi. Si c'est moi que vous êtes venu chercher, laissez aller ceci. Les apôtres et les disciples n'ont pas été mêlés dans l'affaire de Jésus, dans ce qu'il va vivre comme souffrance, comme supplice. Jésus les protège et demande qu'on les laisse aller. Ces militaires, ces hommes qui étaient dirigés par les souverains sacrificateurs, dans un premier temps, ils ont reculé, ils sont tombés. Et dans un deuxième temps, ils vont se saisir de Jésus. Ce que j'aimerais aussi vous montrer ce matin, c'est que Jésus aurait pu les détruire tous. Mais Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. Il est venu pour les sauver. Et c'est à cause de cet amour qu'il n'a pas voulu les détruire. Parce que tous ces militaires, tous ces soldats, ces magistrats, ces pharisiens avaient besoin, par-dessus tout, d'être sauvés. Amen. C'est ça l'amour véritable. Il ne cherche pas à se venger, il ne cherche pas à régler les comptes, mais il se laisse conduire par son Père. Et il accepte le plan de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, sachons aussi accepter le plan de Dieu dans nos vies. Même quand
le vent souffle quand la tempête est là. Mais si nous acceptons le plan de Dieu, Dieu lui-même fera cesser la tempête. Gloire à Dieu. Parce qu'on est dans son plan et parce que lui-même nous dirige et nous donne de trouver en Jésus la victoire. Ces hommes vont manifester de la violence vis-à-vis de Jésus, de la brutalité. Ils viennent la nuit. Mais quand nous lisons très bien le texte, ce n'est pas eux qui dominent, qui dirigent, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le maître des circonstances et des hommes. Et c'est lui qui prend l'initiative de se laisser arrêter. Et également de ne pas les faire mourir et de libérer également les apôtres. Et là, j'en viens maintenant à Simon-Pierre. Verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Il aurait pu lui fracasser la tête. Mais c'est l'oreille droite qui va être emportée. Et j'aimerais parler un peu de Pierre. D'abord pour dire que si Pierre a réagi, c'est parce qu'il aimait son Seigneur. Parce qu'il voulait le défendre. Simon-Pierre n'acceptait pas que Jésus soit arrêté de la sorte, comme un imposteur. Pierre a de la colère et va s'opposer à cette arrestation. Et comme il a une arme, il va s'en servir pour défendre Jésus. Pierre est en colère. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nos colères, même si nous voulons défendre Jésus, ne servent à rien. D'accord? Parce que, ici, Jésus est dans le plan de son Père. Et ce n'est pas nos manières qui vont permettre à Jésus de ne pas aller à la croix. Et ce que j'aurais montré ici, frères et sœurs, oui, on peut être sincère. Oui, on peut être vrai, on peut être plein d'amour pour Jésus. Mais avant d'agir, pour essayer de le défendre, il faut que nous soyons dans son plan à lui. Le tout n'est pas d'agir ou de réagir en disant « j'ai la vérité de mon côté ». Jésus n'a rien fait, pourquoi l'arrête-t-on? Alors il faut que je le défende. Mais dans cette manière de faire, Pierre passe à côté du plan de Dieu. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous éclaire les uns les autres. Et pourtant, il pourrait sembler que Pierre, légitimement, doit agir. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut faire. Jésus peut se défendre lui-même. Il n'a pas besoin de Pierre pour le faire. Et si le texte nous parle de cette épée que Pierre sort, c'est pour nous montrer combien de fois, parce que nous pensons avoir raison, nous sortons nos épées. Waouh! Et nous coupons des oreilles. S'il y a des réunions dans la salle, je m'excuse, hein? Je n'ai pas des oreilles. On se comprend. Il ne faut pas couper les oreilles. Il ne faut pas soi-même faire un plan personnel pour combattre et pour lutter. Et ce que je montre ainsi, frères et sœurs, Pierre lutte au niveau de la chair. Nos armes que nous devons utiliser ne sont pas des armes charnelles, c'est des armes spirituelles. Et ne laissons pas la vie, ne laissons pas les circonstances, les événements nous abuser et nous tromper pour combattre un combat qu'on pourrait penser légitime mais qui est un faux combat.
Pierre est zélé, mais son zèle est mauvais. Il va agir charnellement. Jésus, on sait qu'il va guérir le serviteur son sacrificateur en faisant un miracle. Alors qu'il vient pour l'arrêter, Jésus fait le miracle. Des fois, on parle d'amour. Il y a des gens qui ont l'amour à la bouche. Quelqu'un qui vient vous arrêter et dont l'un de vos serviteurs lui coupe l'oreille, serez-vous prêt à le guérir? Et pourtant, Jésus le fait. Waouh! Jésus le fait. Parce que Malchus aussi a besoin du salut. Au-delà de son intérêt personnel, Jésus voit que cet homme a besoin d'être guéri. Et il va le faire pour le guérir, sans tenir compte des circonstances qui l'entourent et des choses qui sont présentes. Et c'est ça, la force de Jésus. Et c'est pour laquelle le seul modèle que nous devons ressembler, c'est Jésus. Amen. Alléluia. J'ai écrit ceci. La victoire se gagne, non pas avec les armes charnelles, mais avec les armes spirituelles. Nos épées doivent rester dans leur fourreau. Jésus le dira d'ailleurs à Pierre. Remets ton épée dans son fourreau. Pierre, je n'étais pas appelé à faire ce combat. Remets ton épée dans son fourreau. Et on va en parler. Toutes ces épées que nous sortons pour combattre les autres. Et même si nous avons raison, et que le combat à nos yeux semble être légitime, Jésus nous dit, ce n'est pas pour cela que nous sommes appelés. Est-ce qu'on se comprend? Les épées qu'on sort dans nos familles, les épées qu'on sort dans le lieu de travail, les épées qu'on sort dans l'église, avec nos langues aussi. La langue peut être aussi une épée. Et quand l'oreille est tranchée, ce n'est pas une grande révélation, je vous le dis quand même. Du sang a coulé. Toutes ces épées qui font couler du sang autour de nous, ce n'est pas pour cela que nous sommes appelés. Le seul sang qui doit être versé, c'est le sang de Jésus. Wow. Wow. Que ce matin, Dieu nous aide, frères et sœurs, à comprendre ces choses. Quand j'ai reçu ce message, j'ai été bouleversé. Le Seigneur m'a dit, tu l'apportes de ma part. Dans le monde, il y a trop d'épées dans le monde. Les enfants de Dieu n'ont pas à rajouter d'autres épées. D'accord? Laissons le monde avec ses épées. Et nous, notre épée, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous cette révélation ce matin. Et frères et sœurs, lorsque nous faisons comme Jésus, même si au départ, il y a une souffrance, la fin, la victoire nous appartient. Amen. La victoire nous appartient.
Toutes nos épées doivent rester dans leur fourreau. Oui, il y a besoin de justice. Mais la seule justice qui doit régner, c'est celle de Dieu. Amen. Oui, il faut se défendre. Mais défendons-nous selon les critères de la parole de Dieu. Alléluia. Qui ici n'a jamais subi un tort, n'a jamais subi une injustice? Et ces textes ce matin nous appellent à ne pas combattre l'injustice par d'autres formes de justice, mais à nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Autrement dit, à la guerre qu'il déclare à Jésus, Jésus oppose la paix. À la haine qu'il déclare à Jésus, Jésus oppose l'amour. Et il dira, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire? Wow. Qui c'est le Père? C'est Dieu. Le Père donne la coupe à boire à son Fils. Remarquez ici dans ce texte comment Jésus appelle son Dieu, son Père. Même si le Père a décrété que Jésus doit aller à la mort, Jésus le considère toujours comme son Père. Il n'y a aucune haine, aucune amertume de la part de Jésus vis-à-vis de Dieu, son Père. Il accepte le plan de Dieu. Et cela est important aussi, frères et sœurs. Jésus savait tout ce qui devait lui arriver et il sait que c'est le Père qui lui donne à boire cette coupe. Il a une clairvoyance par rapport à ce que Dieu a prévu de faire avec lui et par lui. Et donc, il ne va pas s'opposer à ce qui va arriver parce qu'il sait que Dieu l'a voulu ainsi. Et ce que j'aimerais aussi montrer, frères et sœurs, c'est que la souffrance fait partie de la vie aussi de l'enfant de Dieu. Je ne dis pas souffrir pour souffrir, parce qu'ici Jésus ira jusqu'à la mort, mais il accepte le plan de Dieu dans sa vie. Sommes-nous prêts aussi à accepter tout ce que Dieu a planifié dans nos vies? Ah Seigneur, quand j'ai les bénédictions, quand ma route est aplanie, quand il n'y a plus de problème, là, c'est un plan super. Mais quand la maladie est là, la souffrance est là, ça, c'est pas le bon plan. Et on va dire, Seigneur, ce que je vis, c'est un plan B. Je préfère le plan A. On se comprend? Mais ce n'est pas à nous de faire le plan. Qui sait le mettre? Jésus est Dieu. Je suis certain dans cette salle qu'il y a des hommes et des femmes, parce qu'ils aiment Dieu, ont accepté des chemins parfois difficiles. Parce que ces hommes et ces femmes font confiance à Dieu. Amen. Jésus prend le chemin étroit, le chemin de la souffrance. Le Père m'a donné la coupe à boire. La coupe part de la souffrance. La coupe part de la solitude. La coupe, c'est le symbole de la mort aussi. Et la coupe, c'est la croix.
On y passe de temps en temps. Chacun à son tour. Mais Dieu est toujours là. Jésus, même sur la croix, et après, Dieu est toujours avec lui pour le ressusciter d'entre les morts. Et c'est ce que certains n'ont pas compris, que certains n'ont pas compris. Je vais terminer pour dire que le pain ne résout rien. Et n'est pas mener des combats inutiles. Conclusion de ce message. On va lire le verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. On arrête la lecture. Les soldats vont ligoter Jésus. Et ils vont le lier. Ils se saisissent de Jésus. Donc Jésus se laisse saisir. Et il va être ligoté. Pierre a rentré son épée dans le fourreau. Jésus est saisi et il est ligoté. Je voudrais dire aussi ceci ce matin, pour nous aider à comprendre que parfois, certains chemins de Dieu nous amènent à être ligotés. Wow. Pasteur, qu'est-ce que vous racontez là? C'est vrai ça? Jésus, il a été ligoté. Et je voudrais dire à plusieurs ce matin de la part de Dieu, si parfois vous passez à côté de la victoire, c'est parce que vous refusez d'être ligoté. C'est quand je suis faible que je suis fort. N'entendons qu'un don spirituel. Paul, avec son écharpe, prie 3 fois, demande la guérison. Jésus lui répond, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je suis aussi comme vous, quand Dieu me parle, par ses révélations, je suis bouleversé. Parce qu'on a une conception de Dieu. Non, si tu es ligoté, c'est que tu es du côté des vécus. Donc, n'accepte pas. Au contraire, bats-toi. Toutes tes forces. Et puis, des fois, on s'épuise. Mon frère, ma soeur, ce matin, que l'Esprit te révèle ces choses. Parfois, pour avoir la victoire, il faut accepter d'être ligoté. Et pourtant, Jésus est la puissance et la force. Et pourtant, en nous, on a Jésus qui peut aussi combattre et lier. Mais Dieu te dit dans un temps pareil, accepte d'être ligoté. Je voudrais vous rassurer, frères et sœurs, Jésus n'a pas été ligoté toute sa vie, puisque quelques jours après, il ressuscite d'entre les morts. Mais il fallait qu'il soit d'abord ligoté. Alléluia. Ne voyons pas ces faits comme une défaite, mais que l'Esprit de Dieu nous révèle que c'est une force, une puissance même. Là où le diable croit qu'il nous a vécu, que nous sommes liés, Dieu au contraire est en train de faire son œuvre en nous pour nous donner sa victoire. Cela fait souffrir, je sais. Personne n'a envie de souffrir. Mais des fois, c'est le chemin de la victoire. Notre victoire, ou certaines de nos victoires, passe nécessairement par la souffrance. C'est un passage obligé.
J'avais prévu d'en parler, mais le temps passe. Peut-être j'ouvre une fenêtre. Dans ces moments-là, le combat est mené par Dieu lui-même. Quand nos pieds et nos mains sont ligotés, on n'a plus de force pour nous défendre. Alors, on confie le combat à Dieu seul. Et quand c'est Dieu qui mène le combat, qui peut lui résister? On a la victoire. Alléluia. Que ce matin, Dieu nous aide à comprendre son plan. De la bonne manière. Alléluia. Seigneur, merci, on va prier. Oh Jésus, tes voies sont insondables. Et tes pensées ne sont pas toujours nos pensées. Et ce matin, tu nous as encore parlé pour que nous comprenions ce que nous traversons, non pas avec une analyse de la raison humaine, mais avec l'Esprit de Dieu. Oh, ce matin, visite ton peuple, visite-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, de ton pardon, pour toutes les fois où on a sorti des épées, pour les faux combats. Toutes les fois où nous n'avons pas accepté d'être ligotés parce que nous avons voulu nous-mêmes combattre et nous avons perdu le combat. Ce matin, Seigneur, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à de nouveaux combats. Le combat de la foi sont l'Esprit de Dieu. Et laissant Dieu lui-même diriger nos vies. Oh, ce matin, visite-nous, Seigneur. Pardonne nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Toutes les oreilles que nous avons tranchées. Pardonne-nous, Seigneur. Tout ce sang qu'on a fait verser. Pardonne-nous. Que ton Esprit nous anime. Que ton Esprit nous réveille. Que ton Esprit nous aide. Amen.